Tu te sens parfois submergé par le travail, comme si la vie professionnelle prenait le dessus sur tout le reste? Et si je te disais qu'il est possible de conjuguer réussite professionnelle et épanouissement personnel? Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner des clés concrètes pour rétablir l'équilibre et retrouver ton souffle. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ces dernières années, on parle de plus en plus de burn-out, de surcharge mentale et de stress chronique. Pourtant, la frontière entre le travail et le reste de la vie n'a jamais été aussi floue. Entre les notifications, le télétravail et la pression de la performance, il est facile de se perdre. Dans cet épisode, nous allons voir comment remettre de l'harmonie dans ton quotidien pour que ta carrière ne dévore pas ta vie et pour que ton bien-être devienne un atout durable. Qu'est-ce que l'équilibre? Avant de chercher des solutions, posons-nous la question. Qu'est-ce que l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle? Ce n'est pas un tableau parfait où chaque heure est répartie équitablement. L'équilibre, c'est un ressenti. C'est se lever le matin avec l'enthousiasme d'aller travailler et rentrer chez soi avec l'énergie et le temps nécessaire pour ses proches et ses passions. C'est sentir que l'on progresse dans sa carrière tout en restant fidèle à ce qui nous rend heureux dans la vie privée. L'équilibre est différent pour chacun. Pour certains, il s'agit d'avoir des soirées libres pour pratiquer un hobby. Pour d'autres, c'est pouvoir prendre des congés sans culpabiliser. Pour certains parents, l'équilibre est de voir grandir leurs enfants tout en se réalisant professionnellement. La question à te poser est: qu'est-ce qui compte le plus pour moi et comment puis-je l'honorer au quotidien? Pourquoi est-ce si difficile? Dans notre société, la réussite professionnelle est souvent valorisée. On associe le succès à la capacité de travailler dur, de se donner à fond, de sacrifier son temps pour atteindre des objectifs. Les technologies ont également créé une disponibilité permanente. Il est tentant de vérifier ses mails tard le soir ou de répondre à des messages le week-end. Sans limite claire, le travail s'invite dans tous les espaces, y compris notre sommeil et notre esprit. C'est ce qui mène à la fatigue, au stress chronique et à une perte de sens. Pour construire un équilibre durable, il faut comprendre que le temps et l'énergie sont nos ressources les plus précieuses. On ne peut pas repousser indéfiniment ses propres besoins. Si ton corps et ton esprit ne sont pas en bonne santé, ton travail finira par en souffrir. L'équilibre est donc une condition de performance durable et non un luxe. Identifier ses valeurs et ses priorités. Une étape essentielle pour trouver l'équilibre est d'identifier ce qui est vraiment important pour toi. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te procure de la joie et du sens? Est-ce la famille, la santé, la créativité, le service aux autres, l'aventure? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée est de clarifier ce qui te porte afin d'aligner tes choix professionnels et personnels avec ces valeurs. Prends un moment pour écrire les 3 à 5 choses les plus importantes pour toi. Ensuite, regarde ton agenda de la semaine. Combien de temps consacres-tu à ce qui compte vraiment? Si tu dis que la santé est importante, mais que tu ne trouves jamais de moment pour faire du sport ou cuisiner sainement, il y a un décalage. Reconnaître ces incohérences est la première étape pour les corriger. Mettre en place des limites claires. Une fois tes valeurs identifiées, il est temps de poser des limites. Les limites peuvent prendre plusieurs formes: horaire, espace, comportement. Par exemple, décider que tu ne consultes plus tes emails après 20 heures
ou bien créer un espace de travail dédié chez toi que tu quittes une fois ta journée finie. Les limites servent à protéger ton énergie et ton temps pour ce qui compte. Poser des limites demande du courage, surtout si tu crains de décevoir ton entourage professionnel. Pourtant, une personne qui sait se préserver est souvent plus efficace et plus créative. Apprendre à dire non est un acte de respect de soi. Quand tu refuses certaines demandes ou que tu limites ta disponibilité, tu te donnes la possibilité de répondre pleinement aux engagements que tu choisis. Rituel et organisation. Construire son emploi du temps. Pour aller plus loin, organisons concrètement ton emploi du temps. L'équilibre passe par la structure. Voici quelques méthodes qui peuvent t'aider. Planifier des blocs de travail et de repos. Au lieu de travailler sans fin, découpe ta journée en blocs. Une période de travail intense, suivie d'une pause courte mais réelle. Cela augmente la concentration et prévient l'épuisement. Création de routines. Les routines donnent du rythme. Par exemple, commencer la journée par un moment pour toi, méditation, lecture, étirement, avant d'ouvrir les mails, ou terminer la journée de travail par un rituel de transition. Fermer l'ordinateur, ranger le bureau, noter la liste des tâches pour le lendemain. Utiliser des outils de gestion du temps, une simple to-do list ou une méthode plus structurée comme la méthode Pomodoro. L'essentiel est de savoir ce qui doit être fait et de ne pas se laisser envahir par les urgences des autres. Apprendre à déléguer et à demander de l'aide. L'équilibre ne repose pas uniquement sur toi. Apprendre à déléguer est crucial, que tu sois manager ou non. Déléguer, c'est reconnaître qu'on ne peut pas tout faire soi-même. C'est faire confiance à d'autres pour accomplir certaines tâches afin de se concentrer sur ce que l'on fait le mieux. Demander de l'aide est aussi un signe de maturité. Que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, n'hésite pas à solliciter tes collègues, tes amis, ta famille. Par exemple, partager les tâches ménagères, confier un dossier à un collègue ou demander un conseil à un mentor. Tout le monde gagne en collaborant. Intégrer la flexibilité, accepter les hauts et les bas. Il est important de comprendre que l'équilibre parfait n'existe pas. Il y aura des périodes chargées où le travail prendra plus de place et d'autres où la vie personnelle sera au centre. Ce qui compte, c'est l'ajustement à long terme. Si tu prévois un projet intense au bureau, pense à préserver du temps ensuite pour te ressourcer. Si ta vie familiale traverse une période exigeante, accepte peut-être de lever le pied professionnellement, si possible. Être flexible, c'est aussi revoir régulièrement son organisation. Une solution qui fonctionnait il y a un an n'est peut-être plus adaptée aujourd'hui. La pandémie et le télétravail en ont été la preuve. Nous avons tous dû trouver de nouveaux repères. L'équilibre se construit et se reconstruit en permanence. Prendre soin de sa santé physique et mentale, aucun équilibre durable n'est possible si tu négliges ta santé. Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et la santé mentale sont les piliers de ta capacité à être présent et performant. Dormir suffisamment améliore la mémoire, la concentration et l'humeur. Une alimentation équilibrée nourrit ton corps et ton cerveau. Bouger chaque jour stimule l'énergie et réduit le stress. La santé mentale, enfin, se cultive par la méditation, la thérapie, la lecture, le temps passé avec des proches ou toute activité qui te connecte à toi-même. Si tu sens le stress monter ou que l'épuisement pointe, écoute ces signaux. Une pause de 10 minutes pour respirer ou prendre l'air peut suffire à retrouver du calme. Plus les pauses sont régulières, moins le stress s'accumule. N'hésite pas non plus à consulter un professionnel si tu ressens une lassitude profonde. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Équilibrer vie professionnelle et vie familiale.
pour ceux qui ont une famille ou des proches qui comptent, la conciliation des temps est un défi supplémentaire. Voici quelques pistes. Définir des moments sacrés, le dîner en famille, la lecture du soir avec les enfants ou un rendez-vous régulier avec un partenaire. Ces moments deviennent des priorités aussi importantes qu'une réunion. Intégrer la famille dans les projets, par exemple, transformer un déplacement professionnel en petite escapade en famille si possible ou organiser un week-end spécial après une période de travail intense. Dialoguer. Communique avec tes proches. Explique ce qui se passe au travail et écoute leurs attentes. Parler de tes contraintes et de tes envies permet de trouver des solutions adaptées à tous. Entretenir sa passion et ses hobbies. La vie ne se résume pas au travail et à la famille. Ton équilibre passe aussi par le temps consacré à ce qui te passionne. Qu'il s'agisse de musique, de jardinage, de voyage, de lecture ou d'un sport, ces activités nourrissent ton âme. Elles t'aident à te reconnecter à toi-même et à te rappeler que tu es plus que ta profession. Planifie ces moments comme n'importe quel rendez-vous important. Même quelques minutes régulières peuvent suffire à faire la différence. Adapter son environnement de travail. L'équilibre passe aussi par un environnement de travail qui respecte ta santé et tes besoins. Que tu sois en télétravail ou au bureau, aménage ton espace pour qu'il soit ergonomique et agréable. Une chaise confortable, un éclairage adapté, un bureau rangé, ces éléments influent sur ton bien-être. Si tu travailles à la maison, crée une séparation symbolique entre l'espace professionnel et l'espace privé. Cela peut être une pièce dédiée ou simplement un coin spécifique que tu ranges à la fin de la journée. Ce geste marque la fin du travail et libère ton esprit pour passer à autre chose. Se déconnecter pour mieux se reconnecter, la technologie est l'un des principaux vecteurs de déséquilibre. Être joignable en permanence signifie qu'on ne se repose jamais complètement. Pour contrer cela, établis des plages de déconnexion. Par exemple, activer le mode avion après une certaine heure ou désactiver les notifications le week-end. Tu peux aussi utiliser des outils numériques qui suspendent les alertes pendant les périodes de concentration. Se déconnecter n'est pas un manque de professionnalisme. C'est un acte de responsabilité envers toi-même et ton entourage. La qualité de ton travail s'améliorera lorsque tu seras reposé et concentré. Sortir de la culpabilité. Beaucoup de gens éprouvent de la culpabilité lorsqu'ils prennent du temps pour eux. Cette culpabilité provient souvent de croyances ancrées. Je dois être toujours disponible. Je n'ai pas le droit d'être fatigué. Si je dis non, on va me juger. Pour sortir de ce cercle, rappelle-toi que tu as le droit au repos, à la joie et à l'épanouissement. La culpabilité n'est pas un indicateur fiable. Apprends à la reconnaître et à lui répondre. J'ai besoin de me reposer pour être efficace. Prendre du temps pour moi me rendra plus présent pour les autres. S'entourer de bonnes pratiques dans l'entreprise. Si tu travailles au sein d'une organisation, sache que l'équilibre n'est pas seulement ta responsabilité. Les entreprises ont un rôle à jouer en encourageant des pratiques saines, horaires flexibles, télétravail encadré, culture de la déconnexion, programme de bien-être, encadrement des charges de travail. N'hésite pas à proposer des initiatives ou à partager tes besoins à tes supérieurs. Parler de ces sujets favorise une culture plus respectueuse de l'humain. Rappelle-toi que l'équilibre est un chemin. L'équilibre n'est jamais acquis une fois pour toutes. Il évolue en fonction de tes objectifs, de ta vie personnelle, de ta santé et de ton environnement. Accorde-toi de l'indulgence. Certaines semaines seront déséquilibrées et c'est normal.
L'important est de rester attentif aux signes et d'ajuster. L'équilibre est un processus dynamique. Il se construit un jour à la fois, avec patience et bienveillance. J'espère que cet épisode t'a donné des pistes concrètes pour créer un équilibre qui te ressemble. Souviens-toi, prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est le socle de ta réussite et de ton bonheur. Mets en pratique au moins une des stratégies évoquées et observe l'impact sur ton quotidien. Si tu as aimé ce contenu, pense à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Continue d'écouter ton corps et ton cœur et à bientôt pour un nouvel épisode.